Hello tout le monde, donc on est là aujourd'hui pour parler de ce que les mecs ne sont pas capables de faire sans nous. On n'est pas là pour clasher les mecs, on est d'accord. On parle de ce qui est vraiment et on n'est pas obligé de répéter que les mecs ne sont pas capables de faire deux choses en même temps. Ça ok, c'est acquis, c'est une chose qu'on sait, on l'a appris. Ton mec ne sera jamais capable de faire le ménage sans toi. Mon mec n'est pas capable de faire le ménage sans moi. Sans moi il le fait pas, quand on est deux il faut que je lance le truc. Donc en gros, je vous conseille que pour enclencher le ménage, tu commences avec lui. Tu lui donnes un petit peu les consignes. Et tu te lances et tu verras, ça va tout seul. Si tu le laisses, que tu lui donnes tous les ustensiles, la balayette, le balai, les lingettes désinfectantes, le seau pour laver avec l'eau, tout préparé, tu lui donnes tous les produits, ça n'ira jamais, il n'arrivera jamais à commencer. Il va être là, il n'arrivera pas. Donc ce que tu fais, tu l'aides à commencer à faire le ménage. Tu le fais avec lui, sans lui, ça sera impossible. Si tu le laisses 5 minutes, il va regarder son portable, il va voir sur son ordinateur ce qui se passe, tu ne laisses pas de pause. Tu le laisses pas respirer. Tu passes pour une dictatrice, c'est pas grave. On a l'habitude. Si tu vois que ton mec il est scolaire, tu lui proposes de faire des feuilles. Le balai sert à ça, avec ça on peut faire ça. Le plumeau. Quand j'ai vu pour la première fois mon mec passer le plumeau, pour la deuxième chose, les mecs ne sont pas capables de faire les courses tout seul. Un mec déjà, ça sort de sa voiture, déjà ça oublie son sac. Le mec il partira déjà jamais avec des glaçons pour les congeler. De toute façon ça restera toujours dans ton frigo, il sait même pas à quoi ça sert. Hein. Moi le mien il m'a dit que ça servait à rien. Bref. Les courses, il faut commencer par le sac. Parce que tu vas pas tout porter dans tes mains, tu vas pas acheter un sac à chaque fois que tu vas jeter gentiment en arrivant à la maison. Tu peux les garder tes sacs. Par contre, ce que tu peux faire, c'est commencer par les produits frais, ce que tu as besoin, ce qui manque à la maison. Ou sinon, éventuellement, tu fais une liste. Si ta nana n'est pas là, pense à faire une liste. Ou prends sa liste. Ne dis pas, j'ai oublié la liste à la maison. Ok, on l'oublie aussi. Sauf qu'on a... Sinon, ce qu'on peut dire sur les courses, c'est que ton mec, si tu le laisses tout seul dans les rayons, il va être perdu. Il va pas savoir quoi prendre, il voit 2000 sortes de pâtes. Après, il va vouloir regarder par qualité-prix, il va vouloir regarder au poids. Stop. Sinon, tu as les mecs qui prennent tout ce qu'ils veulent. Ils prennent les petits gâteaux qu'on leur prend jamais, ils prennent du poisson, ça coûte cher, ils prennent tous les produits frais, tout. Ils se rendent pas compte du prix. Ils passent à la caisse, ils font « Oh my god !» Pour la troisième chose... Ça fait 6, hein. Ok, ton mec, s'il fait la cuisine, ça le concerne peut-être pas. Par contre, le bémol, c'est il ne peut pas faire une recette compliquée sans toi. Donc tu es obligé de rester derrière lui. De lui donner tel moule, de lui donner tel couteau pour couper, de lui dire telle chose, de lui traduire tel verbe. Voilà. De lui traduire la phrase, hein, parce que ils sont pas capables d'aller chercher. Ce que tu peux faire, sinon, toi le mec, chercher des recettes faciles. On prend l'exemple des panna cotta. Tu as l'exemple des panna cotta faciles. Tu prends recette facile. Pour faire un gratin, tu fais recette facile. Tu peux avoir des choses compliquées. Une cuisson béchamel, c'est compliqué. Vous regardez, recette rapide, recette facile. C'est aussi simple que ça. Mais ton mec, il sera incapable de faire une recette compliquée sans toi. Donc reste derrière lui. Soit tu lui fais des petites étapes. Toi, il faut accepter de bosser avec lui. Déjà, 1, ça prend trop de temps. Et 2, il y a trop de choses à faire dans une recette comme ça. Tu sais jamais par où prendre. Il regarde l'étape 1, l'étape 5. Il met le four, puis il sait même plus pourquoi c'est là. Il sait même pas ce qu'il faut faire cuire. On passe à la coupe, alors la coupe, il en a foutu la moitié dans la casserole, la moitié dans le machin, il y en a partout. En plus, pour un peu que t'aies pas de plan de travail, ma pauvre, c'est foutu. Qu'un mec ne sait pas faire tout seul non plus, c'est se soigner. Bah oui, les petits chats déjà qui croient qu'ils vont mourir, il faut les aider, il faut être leur petite maman. Un mec déjà, ça sait pas quoi prendre quand il est malade. Il a mal à l'estomac, il va dire tu prends un Doliprane. Non, l'estomac, faut pas prendre de Doliprane par exemple. Le mien, limite, il me dit j'ai mal au ventre, il va prendre un antihistaminique. C'est pas trop tard. Sois courageuse, Mila. En plus, c'est des victimes parce que quand ils sont malades, comme je vous l'ai dit, ils croient qu'ils vont mourir. Donc voilà. Donc ils se laissent mourir sur le bord du canapé ou sur le bord du lit, à grogner. En plus, ils savent pas quoi prendre en médicaments. On n'est pas rendu, ma pauvre fille. C'est pareil, il va te dire j'ai la gastro, j'ai envie de vomir, j'ai mal au ventre, tout ce que tu veux. Je vous passe les détails. Il sait pas qu'il faut manger du riz, par exemple, qu'il faut manger du poulet, au lieu de boire un grand verre de lait frais, putain. Et pour moi, le 5e et dernier élément que mon mec me confirme,
Que les mecs m'ont tous confirmé. Allez, 90%, je vais être gentille. Mes cousins, tout, ma famille, tout ce que tu veux, mon entourage, mon mec, tous les mecs ne sont pas capables de faire le lit sans toi. Sérieux les mecs, je vous les imite. C'est con, j'aurais pu vous le filmer. Tu mets ta couette dans ton drap en essayant de te jeter dedans. Non mais ça c'est pas possible mon gars, c'est pas possible. On fait ça quand on a 10 ans, et encore. Alors je vous explique, c'est pas insurmontable. Tu prends les coins de ton drap, tu prends les coins de ta couette, et tu vas dedans comme ça. Tu as plusieurs techniques, éventuellement. Toi mec qui regarde, tu peux prendre comme ça, hein, les bouts. Tu prends les bouts, tu sais prendre les seins, tu peux prendre les bouts quand même. C'est pareil pour le polochon. Vous savez pas enfiler des collants, ok. Sauf que nous les collants, on prend notre pied, je vais vous montrer. Votre pied, bordel de merde. Pour que le collant, il aille de là à là. Hein, on est d'accord, je suis désolée, je suis en tenue de jogging. Oui, je suis super souple aussi, hein, je fais des trucs de ouf. Mais bon, ça, on va pas en parler tout de suite. Ton collant, tu le roules comme ça, là. Et puis tu le mets jusqu'au talon, puis tu le tires, d'accord? Ton polochon, c'est pareil, mon gars. Tu mets ton bras, hein, tu le tires comme ça, hop. Tu mets un petit peu et tu tires les deux bouts, comme ça. Et puis tu verras, ça va tout seul. Vous, les chers hommes qu'on adore, qu'on aime tant, vous n'êtes pas capables de faire plein de choses sans nous. Les courses, c'est pas possible. La cuisine, c'est pas possible. Faire son lit, c'est pas possible. Faire le ménage, c'est pas possible. Vous soigner, c'est pas possible. Quand est-ce que votre maman vous a enseigné quelque chose, s'il vous plaît?